Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pendant cette petite trêve internationale avant de reparler de Chelsea le week-end prochain avec le retour de la Première Ligue. On a du coup cette vidéo qui normalement devrait sortir mardi soir, plus une autre peut-être jeudi ou vendredi soir avant du coup la vidéo du match entre Chelsea et Newcastle. Mais avant de parler de ça, on est en plein dedans, la période de la trêve internationale. Et au-delà de parler des matchs de la trêve internationale, parce que ça m'intéresse pas vraiment, moi j'aimerais surtout m'attarder sur l'enfer que sont les trêves internationales en début de saison. Et je pense qu'il va falloir un petit peu changer ça, changer la donne, parce que c'est vraiment catastrophique comment c'est fait actuellement. Voilà, on va parler bien évidemment des blessures. La dernière en date, c'est hier soir, celle de Gavi. J'ai même pas regardé parce que là, à l'heure où je tourne, il y a eu les matchs du soir, là, de ce soir. Je sais même pas s'il y a eu des blessés. Ça se trouve, voilà, s'il y a des blessés ce soir, voilà, je fais une petite liste là de joueurs qui sont peut-être blessés. Des joueurs évidemment, des joueurs très connus en Europe, parce que oui, évidemment, toutes les blessures sont horribles, mais si c'est le milieu de terrain de l'Azerbaïdjan ou de l'Arménie, je vais pas dire que ça a moins d'importance, mais je veux dire que dans l'échelle football, on va moins en parler que par exemple Gavi ou encore Zaïre Emery il y a quelques jours contre Gibraltar. Mais du coup, au-delà des matchs en eux-mêmes, parce que oui, jouer avec sa sélection, c'est toujours intéressant, c'est toujours important, mais aujourd'hui, on est dans un cycle de football qui est horrible, un cycle surtout en début de saison, parce que voilà, faut quand même se mettre les choses au clair, les clubs terminent leur saison fin mai, on a ensuite une sélection, hein. Il y a les sélections qui viennent jouer en juin, donc du coup les joueurs sont en vacances mi-juin hors compétition européenne slash mondiale, donc hors Euro, Copa América, Coupe du Monde, Cannes, même si la Cannes souvent c'est en janvier. Donc du coup en fait on arrive dans un schéma où euh, on a potentiellement des équipes qui jouent des matchs jusqu'à mi-juillet, donc tu as potentiellement des joueurs qui font toute une saison avec leur club, qui jouent la Champions League, qui jouent les différentes coupes domestiques, qui jouent leur championnat, et derrière tu les fais jouer une coupe européenne, une coupe internationale, ce que vous voulez, et donc du coup ça leur rajoute des matchs en juin, juillet, ils se retrouvent en vacances le 15-16 juillet, tu vois, pour ceux qui sont allés en finale bien sûr, hein, pour ceux qui sont allés très loin, le 16 juillet, ils sont en vacances, ou le 17, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Et la saison reprend pour la plupart des championnats le 8 août. Ça leur fait 2 semaines ou 3 semaines de repos dans un an complet de saison. C'est c'est tellement peu, surtout, voilà, par exemple, en Angleterre, si on prend le système de l'Angleterre, parce que pour moi, c'est le pire de tous. On a du coup deux coupes domestiques, le championnat, donc la première ligue, plus potentiellement les coupes d'Europe pour 7 clubs. Et donc du coup, on rajoute à ça potentiellement un euro en fin de saison où l'Angleterre peut potentiellement aller loin. Des mecs comme Foden, comme Grealish, comme Rashford, des mecs qui jouent en première ligue de manière régulière, qui jouent les coupes, là, que ce soit la Carabao Cup ou la FA Cup, et qui en plus de ça d'ailleurs vont jouer l'Euro. L'Angleterre peut aller gagner l'Euro, clairement. C'est des joueurs qui potentiellement vont jouer jusqu'au 15 juillet 2024 non-stop. Ils vont jamais s'arrêter parce que la première ligue est la merveilleuse idée, certes. Pour nous, en tant que spectateurs, c'est magnifique de voir ça, mais pour les joueurs, c'est horrible. Mais la merveilleuse idée de les faire jouer le 26 décembre, de les faire jouer le 30 décembre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aucune trêve, en fait, dans la saison de première ligue. T'arrives et directement, t'es dedans. Il y a rien, pas de trêve, rien. Alors qu'au moins en Ligue 1, etc., t'as une trêve où t'as pas de match, où il y a rien du tout, t'es en off pendant 2 semaines. Et bon, ça permet au moins de respirer. En première ligue, il n'y a pas ça. Et donc clairement, on arrive dans un schéma où les gens se plaignent de voir des blessés. Mais les blessés, c'est pas les sélections nationales le problème. Le problème, évidemment, là pendant les trêves, là pendant cette trêve, on a eu un nombre de blessés incommensurable. C'est abusé vraiment. Déjà, on a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Gavi, on a eu Zaïre Emery, Rashford, il y a eu Onana aussi qui s'est blessé, et j'ai pas d'autres idées en tête, mais c'est pas que les sélections nationales le problème. Il y a il y a aussi Vinicius hein, qui est sorti sur blessure aussi, mais il y a combien de joueurs déjà qui se sont rompus les ligaments croisés cette saison? C'est une folie, le nombre de joueurs qui se sont fait les ligaments croisés cette saison, il y en a tellement, c'est grave, et c'est pas terminé, je sens que c'est pas terminé, il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre, et clairement, moi j'ai l'impression que là les corps commencent à lâcher, et on est seulement en novembre. Les corps commencent déjà à lâcher. Clairement, il faut arrêter. Il faut arrêter le nombre de matchs qui sont en train de nous mettre là actuellement. C'est horrible. C'est horrible, non seulement pour nous déjà à suivre. Déjà, ça fait beaucoup de matchs à suivre, malheureusement. Tu vois, on peut pas tout regarder.
Déjà que ça coûte cher, mais en plus on peut pas tout regarder, on n'a pas 1000 cerveaux pour regarder 1000 matchs en même temps. Le problème, il est clair, il y a trop de matchs, la surcharge physique des joueurs est énorme, et clairement on arrive à un point de non-retour, on arrive à un point où les joueurs sont en train, tour à tour, d'être out pendant des mois et des mois. Il y a Kamavinga aussi, hein. Ça me revient en tête petit à petit, hein, mais il y a Kamavinga aussi qui s'est blessé. Voilà, et on enlève évidemment tous ceux qui se sont blessés avant la sélection, hein. Par exemple, au Real, on sait que le Real est décimé par les blessures, quasiment la moitié de leur effectif est blessé. Et voilà, c'était le cas aussi à Chelsea, qui jusqu'à il y a pas longtemps, là je crois qu'on est à 7 blessés peut-être, mais il y a un moment on était à 12 blessés, hein, d'un coup 12 blessés en même temps. Voilà, Manchester United ont énormément de blessés aussi en ce moment. Tottenham ont perdu Madison et Van de Ven jusqu'en 2024. Voilà, clairement personne n'est à l'abri, personne n'est à l'abri clairement, et ça fait très peur, ça fait très très peur. Et clairement, je pense que là, il va falloir faire quelque chose. Parce que on le sait, actuellement, le système, c'est quoi? Le système, c'est début août, tu joues ton match de championnat, et clairement, début septembre, tu as la première trêve. Donc, c'est très simple, tu as déjà un mois de football dans les jambes, tu as 2 semaines de trêve. Celle-là encore, ça va, j'ai envie de te dire, t'es pas encore totalement cramé, donc tout va bien, on va dire. Derrière, de mi-septembre à mi-octobre, t'es en club. Et de mi-octobre à fin octobre, t'es en sélection. Et ensuite, t'as peut-être un dernier match, genre le 30 octobre en championnat. Et derrière, t'as à peu près 15 jours de novembre où t'es avec ton club. Et après, t'as encore une trêve de 2 semaines. Donc t'es avec ta sélection. Et après, en décembre, ça dépend des championnats encore, là, évidemment, mais en première ligue, tu joues tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de février. Et en mars, t'as encore une trêve. C'est, c'est aberrant. Je pense qu'on est d'accord pour se mettre là-dessus et se dire que là, c'est grave ce qui est en train de se passer. C'est très très grave. Il n'y a aucune pause, aucune pause. Et encore, cette saison, ça va. Comparé à l'année prochaine, avec les nouveaux formats de Coupe d'Europe qui arrivent, avec les équipes, avec les formats du coup à 36 équipes en Ligue des Champions. Chaque équipe va jouer 8 matchs de poule au lieu de 6. Et après ça, bon, pour ceux qui n'ont pas compris le système, en gros, il y a 32 équipes. 32 ou 36, je sais plus, je crois que c'est soit 32 soit 36. Mais du coup, parmi ces 32 ou 36 équipes, t'en as 24 qui peuvent potentiellement aller au tour d'après. T'en as 8 qui sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Et ensuite, t'en as 16 autres qui vont s'affronter en 16e, en gros, en barrage. Un peu le système qu'ils ont mis en place en Europa League et en conférence, où le deuxième de poule affronte un troisième de la Coupe d'Europe d'au-dessus, en gros. Et bah c'est horrible parce que déjà tu joues 8 matchs de poule, t'as des équipes qui vont devoir jouer aller-retour, donc 2 matchs de 16e de finale, ça leur fait 10 matchs, 10 matchs pour arriver au huitième, 10 matchs pour arriver au huitième de finale de Ligue des Champions contre 6 l'année dernière, enfin cette année, encore c'est encore en lice la Ligue des Champions actuelle. C'est énorme, c'est énorme. Je sais pas comment ils vont placer autant de matchs de championnat alors qu'il y a les trêves, voilà, il y a les matchs de sélection, t'as toujours autant de matchs de première ligue, t'as les matchs de coupe domestique, enfin je dis première ligue, évidemment, je parle de tous les championnats, t'as toujours autant de matchs de coupe domestique, donc voilà, clairement, moi j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'en ai ras-le-bol de voir tous les joueurs tomber un par un, que ce soit dans mon club ou dans le club des autres, hein. Honnêtement, il y a plus de rivalité, il y a plus de frontières entre les clubs. Voilà, aujourd'hui, clairement, je me réveille demain matin, je vois Saka qui s'est fait les ligaments croisés, je pète un plomb. Je pète un plomb autant que si c'était un joueur de Chelsea. Là, il y a plus de rivalité. Là, on parle de corps humain. Là, on parle de physique. On parle pas seulement de football, on parle pas du sport en lui-même, parce que oui, le football c'est magnifique, tu le regardes tous les week-ends, voilà, t'as les larmes aux yeux, c'est magnifique. Enfin, ça dépend pour quel club. Mais voilà. Mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Faut aussi se rendre compte que les joueurs de foot c'est des humains, c'est pas des robots. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils peuvent potentiellement se blesser, comme toi et moi. Demain, on peut tomber des escaliers et se blesser. Eux aussi, ça peut arriver. Et moi, voilà, clairement, je pense que, comme l'avait dit Pep Guardiola il y a quand même quelques temps maintenant, mais tant que les joueurs se plaindront pas de cet enchaînement de matchs, rien ne changera. Rien ne changera. Et il faut que les joueurs fassent quelque chose. Et voilà, Tchouaméni a essayé de faire quelque chose et on a vu, il s'est fait tacler sur les réseaux, notamment par un certain homme dont je tairai le nom, Giro Bretagne. Mais donc du coup, voilà, il a essayé, il a dit, il y avait trop de matchs, mais il faut se plaindre à l'UEFA, il faut se plaindre à la FIFA, il faut pas seulement se plaindre sur les réseaux et avec les journalistes, parce que oui, il faut faire quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose. Boycottez-moi des matchs, faites quelque chose, je sais pas, mais il faut vraiment trouver une solution, parce que là, honnêtement, le football va tout droit dans le mur, va tout droit dans le mur. Et honnêtement, moi, je me pose des questions. Je me pose des questions. Est-ce que des gens, des jeunes là, ils vont arriver dans le monde du football, est-ce qu'ils vont vouloir être pro et faire une longue carrière? Combien est-ce qu'on aura de longues carrières dans les prochaines années? Mais moi,
On voit bien, par exemple, Pedri, le pauvre, il a enchaîné tellement de matchs. Maintenant, c'est compliqué pour lui, il arrive pas à revenir. Clairement, là, Gavi, il a 19 ans, on l'envoie déjà au casse-pipe. Warren Zaïre-Emery, 17 ans, on l'envoie déjà au casse-pipe aussi. Je suis désolé, mais pour moi, il y a aucune carrière au-delà de 32, 33 ans. Pour moi, voilà, les corps vont tellement se cramer naturellement, en fait, parce qu'on les fait trop jouer, on les met trop à l'épreuve. Le football va aller droit dans le mur. On aura de moins en moins de footballeurs et les footballeurs resteront de moins en moins longtemps en carrière. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et vous verrez, tant que le football ne changera pas, tant que le football sera fait de cette manière-là, et encore, j'ai même pas encore parlé de la Coupe du Monde à 48, mais ça aussi c'est pareil. Ok, ça rajoute que un match, mais un match c'est déjà beaucoup. Un match dans la longueur de la saison, rajouter encore un match, sachant que tu en rajoutes déjà plusieurs tout le temps, à chaque fois. C'est horrible, clairement. Donc voilà, moi personnellement, est-ce que j'ai une solution à mon échelle? Je peux pas faire grand chose à mon échelle de simple petit youtubeur qui parle derrière une caméra. Évidemment que je n'ai rien, j'ai pas une solution express, même si pour moi on devrait supprimer les coupes domestiques, c'est que mon avis, mais pour moi voilà, surtout quand il y en a deux, genre voilà, en France ça a été très bien fait, ils ont supprimé la coupe de la Ligue, honnêtement on voit pas beaucoup de différence. Voilà, donc honnêtement si en Angleterre par exemple ils pourraient supprimer la Carabao Cup, honnêtement on s'en porterait bien, clairement on s'en porterait bien, je pense pas que des gens vont faire une crise parce que la Carabao Cup n'est plus là, vraiment. Honnêtement les Community Shield, Super Coupe d'Italie, Super Coupe d'Allemagne, Trophée des Champions, même la Super Coupe d'Europe, honnêtement, elle sert pas à grand chose. Je parle même pas de la Coupe du Monde des clubs, qui eux aussi a changé de système. J'ai pas compris exactement le vrai système, mais il y a plus d'équipes, donc potentiellement plus de matchs, là encore. Même pour la Coupe du Monde des clubs, alors qu'avant c'était vraiment 2 matchs, et après c'était bon, c'était fini. Là, on va encore rajouter des matchs. Clairement c'est trop, donc ouais, voilà, je pose un petit coup de gueule, voilà, le titre est un petit peu faux, entre guillemets, même si j'en parle grâce aux blessures, enfin grâce à cause des blessures de voilà de cette dernière trêve et voilà toutes ces longues blessures qu'on a ces derniers jours. Clairement, faut faire quelque chose, faut changer les choses et c'est aux joueurs de se bouger parce que voilà, comme je le dis, moi derrière ma caméra, je peux rien faire et même les coachs ne peuvent pas faire grand chose à part même s'ils se plaignent. On voit souvent Klopp, Guardiola se plaindre, mais ça change pas grand chose. Il faut que les joueurs fassent quelque chose. Boycottez-moi des matchs. Honnêtement, boycottez-moi des matchs. Venez pas sur le terrain, venez pas. Moi, honnêtement, je te dis la vérité. Si là, contre Newcastle, Chelsea ne vient pas sur le terrain, et même si on prend tapis vert, tant mieux, n'importe quelle équipe. Honnêtement, on doit faire bouger les choses. On doit faire bouger les choses. Clairement, les joueurs. Et là encore, là carrément, je viens de me rappeler d'un truc, mais je parle même pas des Sud-Américains. Les Sud-Américains, c'est encore pire. Les Sud-Américains, ils finissent leur match, leur dernier match pour la plupart, le mardi soir, voire le mercredi soir, donc dans la nuit du mercredi à jeudi. Vous voyez, avec le décalage horaire, ils jouent à 2 heures du matin en heure européenne. Donc du coup, ils jouent ce match-là. Le lendemain, ils prennent l'avion pour retourner dans leur club. Le vendredi, ils ont un entraînement collectif pour peu qu'ils ne jouent le jeu, qu'ils jouent le vendredi. Hein. S'ils jouent le vendredi direct, bah, y a pas d'entraînement. Et derrière, le samedi, ils jouent avec leur club. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont 2 matchs sur un espace de quoi 36 heures peut-être, un truc comme ça. C'est horrible, clairement, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc voilà, c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de mon coup de gueule. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Je pense que vous serez quand même d'accord avec moi pour la plupart. Évidemment, le foot, on kiffe ça tous. Hein. On est tous là à regarder du foot toutes les semaines, tous les week-ends. Mais il faut que ça cesse, il faut que ça se calme. De rajouter toujours des matchs, toujours des matchs, toujours des matchs. Il faut que ça se calme. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt. J'aimerais parler du Bayer Leverkusen. Je pense que ça sortira jeudi ou vendredi. On verra quand j'aurai la foi de tourner cette vidéo. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.